Alors, tu as besoin de mes conseils, tu es à peu près dans la même situation que moi, personnelle et privée. Euh, et tu me dis comment je fais pour pas péter les plombs, pour pas devenir folle, euh, pour être aussi calme et aussi posée. Toi, tu me dis que tu es complètement hystérique, en train de péter les plombs, que tu as des idées de suicide. Si moi j'en ai, non, absolument pas. Honnêtement, mes enfants sont trop importants pour que je sois aussi lâche à les abandonner en faisant un acte pareil. Donc voilà, ils ont besoin d'une mère qui se bat pour eux, même peu importe le temps que dure une procédure de placement. Tant que tu es présente, tant que tu te bats, tant que tu fais ce qu'il faut, de toute façon, tu sais que tu n'as rien à te reprocher, quoi. Voilà, tu te défends comme tu peux dans un système qui est mal fait, dans un système qui est injuste, où la justice ne reconnaît pas ses torts, où les services sociaux se permettent de faire ce qu'ils n'ont pas le droit, où au final des professeurs et des éducateurs par idéologie, des psychologues aussi peuvent faire des signalements calomnieux, des personnes qui t'en veulent peuvent dénoncer n'importe quoi, ça te retombe dessus, tu peux pas le prouver, tu peux pas te défendre. Ben oui, c'est ça le système qu'on a, c'est pour ça que je veux réclamer le trône de France, pour que ça s'arrête. Voilà, pour que le système redevienne juste pour tout le monde et équitable. Donc tu me dis comment tu fais pour pas péter les plombs, mais parce que moi j'ai une motivation. Ma motivation, c'est l'avenir de la France, l'avenir des Français. Réclamer le trône de France pour les Français veut dire changer ce putain de système une bonne fois pour toutes. Voilà moi pourquoi je craque pas. Aussi parce que je sais que tout simplement, ben, y a plus malheureux que moi. Il y en a qui ont perdu leurs enfants, mes enfants sont en vie. Si tu relativises, si tu cherches le positif dans le négatif, techniquement, ben, tu arrives à gérer la situation, tu pètes pas les plombs, tu ne deviens pas folle. Est-ce que je suis en colère? Oui, mais ma colère, je la maîtrise. Est-ce que j'ai mal? Bien sûr, on me prive à nouveau de mes droits, on me prive de mes enfants sans aucune raison. Un abus de pouvoir, bien sûr que j'ai de quoi être en colère. Mais ma colère doit être réfléchie. Si c'est être en colère, mais de façon déraisonnée, à un moment donné, il n'y a que la raison qui peut l'emporter. Donc j'ai intérêt d'être saine d'esprit, d'intérêt d'être calme. C'est pas en revendiquant ses droits que tu vas récupérer tes enfants, ma sœur. C'est en faisant valoir tes droits. Il y a une différence entre revendiquer ses droits et faire valoir ses droits. J'ai fait moi-même l'expérience dans toute la procédure. Au début, je revendiquais mes droits. T'es pas entendu. Tu cries, tu t'énerves. Donc voilà, on ne peut pas parler avec toi. Par contre, revendiquer ses droits, c'est réclamer. Faire valoir ses droits, c'est faire valoir la justice. Ça veut dire fais valoir tes droits. Saisis les institutions compétentes, utilise tous les recours possibles. Donc voilà, à un moment donné, à force d'utiliser les recours, ça va finir par payer. Et dis-toi bien que de toute façon, aux 18 ans de tes enfants, ils n'auront plus aucun pouvoir dessus. Voilà. Dis-toi bien que dans certains pays, il y en a qui sont bombardés, des familles de détruites, qu'il y en a qui ne peuvent pas manger à leur faim. Donc voilà, moi au final, je ne suis pas une pauvre malheureuse. Hein. Je suis juste une victime du système comme beaucoup de Français. Voilà. À même égalité que vous, hein, la reine de France, dans sa vie privée, a exactement les mêmes problèmes que vous, ce qui n'est pas le cas de ceux qui vous dirigent. Voilà la différence entre eux et moi. Pourquoi moi j'arrive à vous comprendre. Je suis comme vous. Voilà. Voilà pourquoi les Français adhèrent à tout ce que je dis. Parce qu'ils vivent la même chose que moi. Voilà, je suis dans le monde réel, moi. Je suis au plus bas de l'échelle. La reine ne vit pas dans le luxe. Elle n'est pas bourge. Elle n'a pas 3 000 euros, 4 000 euros par mois. Hein. Donc voilà, hein, j'ai les mêmes problèmes d'inflation que les Français. J'ai les mêmes problèmes à payer mes factures. J'ai les mêmes problèmes, donc voilà, avec la justice suite à des signalements calomnieux. Je suis comme tous les Français. Hein. La reine de France n'est pas différente de vous. Hein. Alors que le président de France est complètement à l'opposé de vous, les Français. Tu me dis comment tu pètes pas les plombs? Mais parce que justement, je suis formée à être reine de France. Est-ce qu'une reine de France pète les plombs? Si déjà je suis pas capable de gérer ma vie privée avec intelligence et raisonnement, comment tu veux que je gère la France? Eh, voilà, je suis mise à l'épreuve. Dis-toi bien que tout dans la vie est une mise à l'épreuve, que de la douleur vient l'illumination, et que ce qui ne tue pas, te tue pas te rend plus fort. C'est tout simplement de l'autosuggestion, de l'auto-hypnose.
Ça veut dire que je me mets des bonnes pensées en tête pour pouvoir penser bien. Si tu penses à mal, tu vas penser mal. C'est ton raisonnement. C'est ta façon d'anticiper et de prévoir les choses. C'est ta façon de gérer la situation. Chaque personne est différente. Voilà. Moi, il a fallu 6 années pour en arriver à avoir ce contrôle-là. Quand je dis que je suis formée, que je suis préparée pour pouvoir diriger la France, c'est qu'il y a une bonne raison, y compris dans ma vie privée. Et justement, ce que je subis moi dans ma vie privée, c'est ce que vous subissez vous les Français. Donc qui mieux qu'une personne à même égalité que vous pour vous représenter au pouvoir? Voilà. J'ai le pouvoir de changer le système. Contrairement à beaucoup de personnes en France, j'ai le pouvoir par mon sang, j'ai le pouvoir par mon statut de reine de France, de pouvoir mettre main sur le système et de le changer pour vous les Français. Et c'est vous qui déciderez du futur système. Voilà, quand tu as le pouvoir de faire ça, ça veut dire que là pour le moment, je vous ai dit 15 jours. J'ai 15 jours pour faire toutes mes procédures dans ma vie privée, pour monter à Paris lors d'une manifestation, remonter tout le cortège pour réclamer le trône de France à la fin du cortège. Enfin, à la tête du cortège. Je pars de la fin, je remonte au début. J'ai un plan établi. Après, est-ce que les Français vont le suivre? Est-ce que tu veux que le système change pour toi, ma sœur? Si la réponse est oui, il faut que je récupère le trône de France pour ça. Si tous ceux qui sont dans la même situation que nous veulent que ce système prenne fin, il va falloir que quelqu'un ait les capacités de pouvoir le faire changer. Vous trouvez aucune représentation comme ça en France. La seule, c'est moi en réalité. Voilà. Et je ne veux pas de cela en plus. C'est horrible. Je te jure, honnêtement. J'ai pas envie d'être reine de France. Je veux pas du pouvoir. Pour moi, être seule à la tête du pouvoir, c'est déloyal. Parce que dans une république où le peuple est souverain, même si tu es représentant du peuple, c'est pas toi qui te trouves au pouvoir. C'est le peuple qui s'y trouve. Voilà. Mais d'un côté, ça te met quand même en statut supérieur. Et c'est ça qui me dérange, moi. Ça me met au haut de l'échelle. Ça me met au sommet de la pyramide, encore plus supérieur qu'à Macron, vous vous imaginez? Honnêtement, mais moi je veux pas de ça, mais en plus je suis reine de l'humanité. Donc je suis supérieure à toutes les nations après. Non mais moi je veux pas de ça en vérité. Qui voudrait ça? Qui voudrait d'un destin pareil honnêtement? J'ai même pas envie d'apparaître dans les livres d'histoire, c'est pas pour dire. Moins on parlera de moi, mieux ça sera. Attendez ma mort si vous voulez pour parler de moi dans les livres. Au moins, je ne pourrais pas venir vous emmerder pour faire retirer ce que vous avez dit. Ah non, 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 non. Oh mon Dieu. Et je ne sais pas comment je vais faire. Je sais que je vais gérer. Je sais que je vais gérer. Je me pose trop de questions parce que je sais exactement quoi faire. Mais c'est compliqué ce que je vais devoir faire. Mais c'est le seul moyen. Mes Français, je suis désolée. Je vais devoir faire ça et vous allez devoir être à mes côtés. Non pas me suivre, être à mes côtés. Je vais pas vous dire suivez-moi, je vais vous dire battez-vous avec moi à mes côtés pour pouvoir sauver la France. Je peux pas le faire toute seule, de toute façon. Mon Dieu, je vais réclamer le trône de France. Mais au final, le système va pouvoir changer, les institutions de la République vont reprendre leur juste fonction, le gouvernement va reprendre sa fonction aussi, donc voilà, l'Assemblée nationale va reprendre son juste chemin, au final, tout va être réglé, mais il va falloir que je me mette en avant pour ça. Bon, d'un côté, mon visage, c'est le visage des Français, c'est le visage de la France. Tant que je garde ça en tête, pendant les 4 ans qui suivent, honnêtement, je ne pourrai pas faire d'erreur. La peur de faire une erreur. Oh, la peur de vous décevoir, en vérité, c'est ça qui me retient. Oh, la peur de ne pas être à la hauteur pour vous. C'est même pas la peur de parler, c'est même pas la peur de me présenter, c'est même pas la peur de réclamer le trône. Non, c'est la peur de ne pas être à la hauteur pour vous et de vous décevoir. Oh, c'est affreux en vrai. Macron n'a même pas ça en tête, lui, j'imagine. Lui, décevoir le peuple ou il s'en fout. Alors c'est vrai qu'un frère m'a souvent dit « T'es pas une reine normale ou une reine conventionnelle, il n'y a aucun chef d'État comme toi. » C'est peut-être pour ça que je suis élue et que je suis envoyée.
la seule véritable représentante du peuple sur cette planète. Oh, les chefs d'État n'en sont pas capables, voilà. Ils représentent que leur propre nation, mais ils sont pas capables de représenter l'humanité. Oh, bon, reste. Tu vois, c'est ça, ma sœur. Contrôle, ne t'emballe pas. Reste terre à terre, les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Donc voilà. Et tu dois faire en permanence ça sur toutes les situations qui te tombent dans la gueule. Donc voilà, tu dois relativiser, tu dois positiver, tu dois avoir du bon sens, de la lucidité, tu dois pas t'emballer, tu dois pas t'énerver, tu dois avoir le contrôle permanent sur tout.